Donc, Madame la vice-rectrice, Monsieur le doyen, Monsieur le vice-doyen, Monsieur le chef de département, chers collègues enseignants, chers chercheurs, chers doctorants, chers médecins, chers invités, chers étudiants, mesdames, messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, نستمع أولا إلى نشيد الوطن. Je donne la parole à Madame la vice-rectrice, professeur Ben Hamida, notre premier intervenant, pour prononcer son allocution d'ouverture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Monsieur le doyen de la faculté des mathématiques informatiques et des sciences de la matière, messieurs les vice-doyens, mesdames et messieurs les chefs de département et leurs adjoints, monsieur le président du conseil scientifique, mes chers collègues, mesdames et messieurs les présidents des comités d'organisation et des comités scientifiques, tous les membres du comité d'organisation, chers collègues enseignants de l'université de Guelma ou d'autres universités assistant aujourd'hui avec nous à ce colloque, en présentiel ou en ligne, chers invités du secteur de l'éducation ou du secteur de la santé, mes adorables étudiants, bonjour. Donc, j'ai l'honneur d'être aujourd'hui avec vous pour l'ouverture de ce colloque intitulé Second National Conference on New Educational Technologies and Informatics. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que le déroulement de ce colloque, ou bien la thématique de ce colloque, touche deux secteurs très importants, en l'occurrence l'éducation et la santé. Donc, مجالين هامين قطاعين هامين جدا في الحياة اليومية للمواطن ألا وهما التربية والصحة. وهنا يعني نبرهن ما هو دور الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي. Donc nous confirmons encore une fois le rôle de l'université et son impact sur le monde socio-économique, sur ses partenaires, mais aussi surtout sur des secteurs clés. Et aussi l'importance de l'informatique et de l'intelligence artificielle, utilisée peut-être parfois de façon incontrôlée, mais aujourd'hui on voit quand même, grâce à nos experts, on va voir, Inch'Allah, l'impact positif de cette intelligence artificielle sur des secteurs majeurs, des secteurs clés, à savoir encore une fois l'éducation et la santé. J'ai pu regarder le programme, donc il est très riche, et il sera animé par des experts des différents secteurs. Donc je suis certaine que nos collègues médecins qui sont présents aujourd'hui avec nous, là même du monde de l'éducation, donc vont nous apporter un plus, mais aussi vont pouvoir échanger efficacement avec les experts de l'université. Pour les étudiants, je vous souhaite vraiment d'abord une bonne année universitaire. Je suis sûre que vous êtes d'entre de très bonnes mains. Le département d'informatique et la faculté de MI ont une expérience très riche, une réputation excellente, et je sais que les étudiants d'informatique vont aller très loin. Donc nous sommes fiers de vous, on est là pour vous accompagner. Et au nom de monsieur le recteur, le professeur Debabesh Mahmoud, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui, je déclare officiellement ouverts les travaux de ce colloque en vous souhaitant de fructueux travaux. Merci. Donc, à son tour, monsieur le doyen de la faculté va prononcer un mot, en l'occurrence. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدة نائبة رئيس الجامعة المكلفة بالعلاقات الخارجية، زملائي الأساتذة الباحثين، أعزائي الطلبة. Je vais faire mon intervention en français. Donc c'est avec un énorme plaisir et honneur que nous assistons à la deuxième conférence nationale sur les nouvelles technologies éducatives et informatiques. Cette manifestation a pour objectif le partage des connaissances et de la collaboration intellectuelle. Elle unit les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les passionnés autour de cette thématique.
Cette rencontre réunit des compétences variées venant de différents horizons pour partager des expériences riches et pour tracer des perspectives nouvelles dans le domaine. Nous espérons que ces 2 journées feront objet de présentations de travaux de grande qualité, de favorisation du dialogue, de l'encouragement de la réflexion et aboutiront sur de nouvelles pistes de recherche et de coopération entre les différents laboratoires de recherche des différents établissements du pays. Au nom du comité d'organisation, je souhaite la bienvenue à tous les participants et je remercie chaleureusement ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la préparation et à la réussite de cet événement. Je suis sûr que votre participation active aux différentes sessions donnera de l'élan à des avancées certaines dans ce domaine de recherche et permettra aux chercheurs de vivre des moments de découverte, d'échange et d'enrichissement mutuel. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos travaux et à très bientôt, Inch'Allah. Donc j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à notre directeur de laboratoire, professeur Hamid Sirini, donc pour poursuivre cette séance d'ouverture. تفضل يا حميد. Salam alaikum. Il faut toujours lever la casquette par respect. À nos chers invités, nos chers participants, le staff administratif, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que je suis très content que les événements se déroulent comme d'habitude. Il y a une tradition pour faire ce genre de manifestation. Le groupe travaille très très bien, les organisateurs sont d'appoint, ils savent comment gérer. La seule chose que j'insiste beaucoup, c'est la pérennité. Il ne faut pas qu'un séminaire, comme disait notre cher ami Tarek, le séminaire qui se fait 1 à 2 fois pour les attestations, n'est pas un bien pour l'université, un bien pour soi-même. Un séminaire doit se répéter, se mûrir, s'améliorer et viser une perspective dans le futur qui va directement en marche avec la prospérité de notre pays. Également, je tiens à remercier beaucoup le vice-recteur, Madame Aïda, qui répond toujours à nos demandes. Et je ne dirais pas les demandes de request time, on le fait durant la journée, on l'appelle même la nuit. Le soir, on a des rangs chez elle. Et elle m'a dit une chose que elle m'a touché. Je lui ai raconté une petite histoire, comment les gens ils s'entraident outre-mer, en faisant référence à un Américain, des milliers de kilomètres. Il m'a rendu service quand j'ai dit merci beaucoup. Il m'a dit je suis pour ça. Je suis fait pour ça. Et exactement ce que Mme Aïda m'a répondu. Je lui avais dit que je m'excuse pour le dérangement, tout ça. Elle m'avait dit je suis fait pour ça. Barakallah fik al-waqt. Rabbi doum khilna lina. Je remercie également aussi le doyen de notre faculté. Il s'est habitué à nous, classe. Il sait comment on travaille. Et tout le temps, il nous encourage avec toutes les aides qu'il a à sa disposition. Je remercie tout le groupe organisateur, à leur tête, le président Gourabia Riyad. Il est là. C'est une très belle expérience. Et c'est tout à fait normal qu'en gagnant de l'expérience, on va la transmettre à nos jeunes. Je sais que c'est sa 3e édition. C'est sa 2e édition. On a fait un laboratoire, 2 séminaires,
cette année, un séminaire qui est dans sa 12e édition. C'est vraiment un honneur. Je ne vois pas que est-ce qu'il y a un séminaire في l'université d'Elma qui est juste à sa 4e édition. À Kanch. Là, la 12e édition. J'espère que ce séminaire aussi va continuer avec d'autres éditions. Donc, bienvenue à tout le monde, sans exception. Du grand plus petit en taille, pas en connaissance. Nous sommes tous égaux. Et je demande au président se présente ici pour donner son mot. Et merci beaucoup.